Bonjour tout le monde, ici Lorraine Vachon. Bienvenue dans mon atelier. Je suis démonstratrice Stampin' Up ici à Gatineau, Québec, Canada. Puis aujourd'hui, je vais faire une carte avec le jeu d'étampes pétales manuscrits. J'ai hâte de vous montrer. Alors, je vais tourner ma caméra, puis on va pour filmer ma surface de travail. Bon, maintenant, je vais juste mettre ça dans mon stand. J'ai pas vraiment vérifié mes affaires. Si tout était beau. OK, c'est beau. Donc, on va commencer avec ce que je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin d'un carton qui est 8,5 par 5,5, plié à 4 écarts. Et puis, c'est la couleur macaron à la menthe. Je vais avoir besoin aussi d'un carton pour le dedans qui est 4 par 5 écarts. J'ai aussi un morceau ici de papier de série design de la même collection, Pétales manuscrits, qui est 3,5 par 4 et 3 quarts. J'ai un morceau ici aussi, qui est, je pense, l'endos de ça, oui, qui est ici 1 pouce par 4 et 3 quarts. J'ai un morceau aussi, mais ça, c'est un différent morceau ici, qui est juste 3 quarts de pouce par 4 et 3 quarts. J'ai un petit morceau ici. Je suis pas sûre, j'ai pas décidé c'est quoi mon vœu, fait que c'est juste une petite retaille. J'ai ici aussi, qui est une retaille, au cas que je décide d'avoir un vœu plus large, puis un autre petite retaille. Puis j'ai une étiquette ici que j'ai pris dans les étiquettes là, de couleur et contour. Donc, on va commencer avec l'étampage. Je vais prendre les belles étampes dans le jeu Pétales manuscrits. Je l'aime beaucoup. C'est un étampage à 2 étapes. Ici, on fait la fleur qui est le contour. On peut la dessiner, mais aussi on peut colorer, mais c'est-à-dire étamper le dedans ici. On a le dedans pour cette fleur-là. Ça ici, ça serait cette fleur-là. La même chose ici, là. Il y a ces fleurs-là. Ça, c'est les feuilles, les fleurs. Puis on a ici quelques vœux. Si je prends l'avenir t'appartient, ça ferait sur une étiquette comme ça. Puis je pourrais faire le merci. Je pense que je vais faire le merci qui fait sur cette étiquette-là. Et je vais étamper ça tout de suite avec mon encre noire Tuxedo. Puis je vais juste sortir l'étampe qui dit merci. Voilà. Je vais prendre un bloc, un petit bloc, comme ça. Je vais aller étamper avec l'encre. Puis je vais juste faire sûr que c'est bien étampé. Je vais le mettre comme ça. C'est beau ça. Puis je vais juste venir couper à un angle avec les ciseaux, juste comme ça, pour que ça fasse égal, comme l'autre côté. Puis voilà mon vœu. J'ai fini avec le noir. Maintenant, non, pas tout à fait. Je vais étamper la fleur que j'ai montrée tantôt. Ici, la grande fleur ici. Puis, je vais prendre le dedans. Je vais prendre 2 des feuilles parce qu'il y a une grosse feuille et une petite feuille que je vais étamper avec. Puis, la fleur, je pense que c'est cette fleur-là que je vais utiliser. Là, je vais monter ça sur des blocs. Je vais juste serrer mon petit merci. Pour pas que je le perde. Puis, je vais monter ça sur des blocs. Les blocs sont sales, il faudra que je les nettoie. J'ai des petits blocs pour les feuilles. Je vais avoir un bloc moyen pour le dedans de la fleur. Je vais le mettre sur un angle si je veux que ça rentre tout. Puis, je vais prendre un gros bloc. Mais pas un gros bloc, je vais prendre le bloc D. Ou je suis pas sûre que ça va faire. Non, ça va m'en prendre un plus gros. Donc, je vais prendre celui-là ici, qui est le bloc E. Ça. Bon. Je vais commencer avec mon noir Memento. Vu que mon étampe est grosse, j'aime mieux l'étamper comme ça. Parce que je trouve que je peux voir exactement si j'ai assez d'encre partout sur ma surface. Puis, là, c'est bon.
Maintenant, je vais étamper ça sur le devant de ma carte, sur le devant de mon étiquette, c'est-à-dire. Puis je vais laisser de la place ici, peut-être à droite pour mettre mon vœu. Fait que je vais la mettre comme ça à peu près. C'est pas grave si ça dépasse. Tiens, comme ça. Et voilà. Puis j'ai nettoyé mon étampe. Je vais juste la ranger pour pas la perdre. Puis maintenant, juste voir si on me voit bien à l'écran. Oui, on me voit bien à l'écran. Je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. OK. Là, ici, pour le dedans de la carte, parce que je vais mettre ça sur ce côté-là, je pense que j'aimerais ça revenir avec les couleurs de mauve ici pour mes fleurs. Peut-être une couleur de jaune aussi. J'ai pas sorti de jaune, mais je vais sortir du jaune. Un petit jaune safran, tellement safran. Puis je vais prendre là l'horizon de bruyère. Donc, pour la grosse fleur, je vais faire avec l'horizon de bruyère. Puis avec ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait juste ici, mettre sur le dessus, là, puis on essaie d'étamper. C'est pas juste, là, c'est un peu flou, c'est un peu n'importe où, ça remplit pas toutes les lignes. C'est ça qui donne son charme. Fait que j'ai fait ça. Maintenant, il y a la fleur qui va en dedans, que je vais faire. Celle-là ici, cette fleur-là, je vais la faire en jaune, juste pour rappeler, là, mon papier. Ici. Donc, je vais la faire. Puis encore, celle-là, c'est pas égal, ça couvre pas toute la surface, mais on veut juste, c'est ça. C'est pas le même genre, mais c'est pas grave. Ça fait beau quand même. Là, on va faire les feuilles. Les feuilles, on va les faire avec soyeuse succulente. Parce que je pense que c'est ça la couleur. Il y a macaron à la menthe, mais je l'ai déjà sorti ici. Je vais serrer ça. Puis, je vais prendre mes 2 feuilles. Parce que j'ai des grandes feuilles et des petites feuilles. Celle-là, c'est la petite, je vais la faire ici. Je vais commencer avec ça parce qu'il y en a juste une. Et après ça, je vais prendre la plus grosse que je vais faire les autres feuilles avec. Donc, je fais celle-là. J'ai fini avec ça. Je vais faire celle-là. Ici. Je sais pas c'est quel bord. Je pense que c'est ce bord-là. Ça. Les 2 autres feuilles. Je pense que je vais le faire l'autre bord. Non. Je vais faire ce bord-là. Comme ça. Et celle-là ici. Comme ça. Et c'est fini. C'est bon. Je vais poser ça là, là. Puis là, on est prêt à assembler la carte. Bon. Fait que je vais prendre mon plioir en os, puis je vais plier ma carte ici, qui a une ligne à 4 écarts, à 4 pouces écarts. Ça, c'est pour en dedans, puis je suis aussi bien de faire une petite étampe en dedans. Je vais utiliser celle-là, qui est le fun aussi. Donc, je vais juste échanger mes blocs pour ça. Je vais mettre ça là, puis je vais prendre mon autre plus gros bloc ici, puis je vais faire ça comme ça. Fait que le contour, on va le faire avec le vert. Comme ça. Puis on va aller le mettre juste en bas, ici. On va en mettre un en haut aussi, dans le coin, comme ça. Comme ça. Puis, je vais prendre, je vais le faire. J'aimais beaucoup, là, celui-là, qui est l'horizon de bruyère. Et que je vais faire les petites fleurs rondes avec ça. Puis, on va juste ajuster pour essayer, là, de matcher les tiges. Des fois, ça fonctionne pas, mais ça fonctionne assez bien. Puis, comme j'ai dit, là, c'est pas nécessaire d'être exact. C'est juste pour un petit rappel. Bon, fait que ça, c'est pour le dedans de la carte. Donc, je vais coller ça avec ma colle blanche Tombow. Ici. Et
juste comme ça. On laisse un petit 1/8 de pouce, quart de pouce tout le tour. Je pense que c'est un quart de pouce, oui, tout le tour. Ici, on va revenir avec, c'est ça, ça me prend macaron à la menthe parce qu'on veut faire un rappel ici des fleurs puis de la couleur. Fait que je vais me prendre mon macaron à la menthe que j'essaie de trouver parmi toutes mes couleurs. Ça, non, ça c'est Calypso Corail. Désolée. Je pense qu'il est là parce qu'il est à l'envers. Oui. OK. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais reprendre la fleur que j'avais au début, que j'ai étampée avec le noir Memento. Je vais ouvrir ma carte comme ça. Puis, je vais prendre mon grand bloc. Et puis, je vais étamper partout. Donc, je fais ton sur ton à ce moment-ci. Puis, je fais le tour ici. Ça va être couvert par ma pièce, mais le bord va paraître, ça va être beau. Donc, si je fais ça ici, c'est pas nécessaire d'avoir rien en dedans, dans le milieu parce que, comme j'ai dit, je vais le couvrir. Puis, je vais plier ma carte comme ça, comme ça. Je vais pouvoir avoir les bords sans en avoir l'autre côté. Ça. Ici. On prend encore un peu. Comme ça. Puis, un petit bout de rien du tout que je vais faire ici. Juste là. Bon. Là, ça me fait, je trouve ça beau, c'est ton sur ton, c'est subtil, puis ça va s'agencer bien avec ça ici que je vais mettre par-dessus. Là, ma carte est comme ça, je vais coller ça en plein dans le milieu, regarde si ça fait beau comme ça. On voit, ça fait comme un petit cadrage, je trouve ça beau. Fait que là, je vais coller ça. Ça. Ici. Comme ça. Je vais le mettre en plein dans le milieu. Comme ça. Ici, je laisse une petite bordure. C'est peut-être un demi-pouce là, en haut, en bas, à droite et à gauche. Ensuite, je vais prendre mes autres papiers. Je les ai un peu partout. J'ai mon vœu là. Puis là, je cherche mes papiers, mes bandes de papier que j'avais, que je ne trouve plus. J'avais 2 belles bandes de papier. C'est pas ça. Puis c'est même pas nécessaire de les mettre si je les trouve pas parce que ça n'a pas l'air que je vais les trouver. Je vais juste voir s'ils sont pas dans ça. Ils sont pas là. Bon, j'ai dû les écarter à quelque part. Ou ils m'ont collé après les manches. Elles sont juste ici. Ils sont juste ici dans le coin. Fait que là, moi, j'ai décidé que je vais le faire. Je vais faire ça ici. Je vais coller ça, puis ensuite, je vais coller ma petite bande à côté. Fait que je vais coller celle-là. Ça. On va mettre ça là. Ici. Comme ça. Ça. Je vais coller ça. Je pense que j'aime le jaune, puis je vais mettre ça comme ça. Donc, on a du mauve et du jaune. Je trouve que ça fait beau, ça fait un petit rappel. Puis, ça. Juste déplacer ça ici. Comme ça. Là, je vais mettre mes points de mousse. Je vais mettre des points de mousse ici. En arrière. Pour l'élever, pour que ça fasse un peu de dimension. Ici. Et dans le milieu. Ça. On va enlever les petits papiers serrés en arrière. Puis il me reste 2 ici. Et on va coller ça en avant, en plein dans le milieu. Ça devrait donner à peu près ça.
Là, j'ai laissé plein de place ici pour mettre mon vœu. Fait que je vais le mettre ici. Je vais mettre un point de colle juste dans le coin ici pour qu'il soit la même hauteur que ça. Comme ça, je peux le mettre ici de même. Puis je vais coller le reste ici. Ça, enlever mon petit papier serré et je dépose juste ici. Je vais déposer le bas en premier. Puis je vais essayer de l'avoir ici, la bordure parallèle à la bordure en bas. Comme ça. Je sais pas si ça donne. Et ça donne ça, comme ça. Et voilà, ma carte est faite. J'ai fait un exemple ici avec les papiers qui étaient un peu différents. Puis ça donne ça. Puis je voulais avoir un autre qui avait un vœu différent que celui-là. Donc, c'est ça ma carte pour aujourd'hui. C'est un super beau jeu, pétale manuscrit. Quand tu regardes dans le catalogue d'automne, si je regarde, ça c'est pétale de pensée, pétale manuscrit, de plantes épanouies. Il y en a pas mal, hein? C'est croquis de jardin. Ça s'appelle croquis de jardin. Ça, c'est la collection. Le jeu des temples s'appelle Pétale manuscrit ici, à la page 105. Le papier, il est ici. Il montre-tu le papier? Il montre pas le papier, mais c'est... D'habitude, il montre les couleurs du papier ici. Donc, il y a du fleur du cerisier, papaye pâle, narcisse délice, vase jardin, macaron à la menthe et horizon brûlable. Donc, un super beau jeu. Puis, il y a aussi ces gemmes-là. Je ne sais pas si j'en ai de ça. Je vais regarder si j'en ai. Puis, on va mettre une coupe de gemmes sur les cartes. J'oublie toujours de mettre mes gemmes. Hein. Tiens, il m'en reste 3. Je vais pouvoir mettre ceux-là au moins. Je ne sais pas si j'en ai ici. C'est autre chose. Ouais. Mais je pense que je vais pouvoir... puis, je vais sortir ceux-là pour l'autre carte. Ça, c'est mes gemmes in color de 2021-2022. Fait que je vais serrer mon catalogue et puis mon jeu d'état. Puis on va mettre des embellissements ici. Je vais mettre ces 3-là. Il m'en reste 3. Fait que je vais en mettre une ici. C'est justement macaron à la menthe. Puis une ici. J'aime ça en avoir une à côté de mon feu. Puis ici, j'ai du papaye pâle. Je vais prendre ça ici. Puis j'ai ici que j'ai utilisé là, c'est du joyeuse succulente. Puis celui-là, c'est fraisier en fleurs, mais c'est un peu une tête mauve. Fait que je vais la mettre à côté du mauve ici. Là, j'achète d'autres gemmes géniales. Et voilà, mes 2 cartes, ça donne ça. Et c'est tout. Si vous voulez être là pour mon deuxième live, c'est fait avec All Squared Away. Super beau. Ça va être une vraiment belle carte à pliage spécial. Merci d'avoir